Les habits neufs de l'empereur. Il y a très longtemps vivait un empereur qui aimait énormément les habits neufs et beaux. Il dépensait tout son argent simplement pour être bien vêtu. Ses soldats ne l'intéressaient pas, le théâtre ne l'intéressait pas non plus, ni les promenades en forêt, sauf pour montrer ses habits neufs. Il avait un vêtement différent pour chaque heure de la journée. D'ordinaire, on dit que le roi est au conseil, là, on disait « l'empereur est dans sa garde-robe ». Dans la grande ville où il habitait, il y avait souvent des festivités et tous les jours, on voyait arriver de nombreux étrangers. Un jour, 2 imposteurs entrèrent dans la ville. Ils prétendirent être des tisserands et dirent qu'ils s'y entendaient pour tisser les plus beaux habits que l'on pouvait imaginer. Non seulement les couleurs et les motifs étaient exceptionnellement beaux, mais de plus, les habits qui étaient fabriqués à partir de ces étoffes avaient l'étrange pouvoir de devenir invisibles pour les personnes qui ne faisaient pas bien leur travail ou celles qui étaient incroyablement stupides. Voilà des habits fort intéressants, pensa l'empereur. En les portant, je pourrais savoir quels sont les hommes de mon royaume qui ne remplissent pas bien leurs fonctions. Je pourrais savoir qui est stupide et qui est intelligent. Il faut absolument qu'on me tisse de tels habits. Et il donna aussitôt une grosse somme d'argent aux imposteurs pour qu'ils se mettent au travail. Ils installèrent 2 métiers à tisser et firent semblant de travailler alors qu'il n'y avait pas le moindre fil sur leur machine. Sans plus attendre, ils commandèrent de magnifiques fils de soie et d'or, les rangèrent dans leurs sacs et continuèrent à travailler sur leur métier à tisser vide jusqu'à tard dans la nuit. « J'aimerais bien savoir où ils en sont avec ces habits, » se dit l'empereur. Il éprouvait cependant quelque inquiétude en pensant que celui qui était stupide ou qui ne faisait pas correctement son travail ne verrait pas l'habit. Bien qu'il fût sûr de ne pas être sot, il préféra envoyer quelqu'un d'autre à sa place pour voir l'évolution du travail. En ville, tout le monde connaissait le pouvoir étrange des habits et chacun attendait impatiemment de voir à quel point son voisin était stupide ou incapable de faire son travail correctement. « Je vais envoyer mon vieux et fidèle ministre auprès des tisserands, pensa l'empereur. Il est le mieux placé pour voir à quoi ressemblent les habits, car il est intelligent et personne ne fait mieux son travail que lui. » Ainsi, l'honnête ministre, qui n'était plus tout jeune, entra dans la salle où les tisserands étaient occupés à travailler devant leur métier à tisser vide. « Que Dieu nous protège, pensa le vieux ministre en écarquillant les yeux, je ne vois rien. » Mais il n'en dit pas un mot. Les 2 tisserands le prièrent de s'avancer plus près et lui demandèrent s'ils ne trouvaient pas les couleurs et les motifs splendides. Ils montrèrent du doigt le métier à tisser vide et le bon vieux ministre continua à écarquiller les yeux sans parvenir à voir quoi que ce fût, car il n'y avait justement rien à voir. « Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je donc stupide? Je ne l'aurais jamais cru. Personne ne doit le savoir. Peut-être est-ce parce que je ne remplis pas correctement mes fonctions? Non. Je ne peux pas raconter que je ne vois pas les habits. »« Eh bien, vous ne dites rien, » s'exclama l'un des tisserands qui était occupé à tisser. « Mais c'est très joli, tout ce qu'il y a de plus mignon, » dit le vieux ministre en écarquillant les yeux. « Oh, ce motif-là et ces couleurs, soyez-en sûr, je vais dire à l'empereur que ce tissu me plaît énormément. »« Nous en sommes fort réjouis, » dirent les 2 tisserands qui se mirent à nommer les différentes couleurs et les étranges motifs. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir répéter leurs paroles à l'empereur, ce qu'il fit. Les imposteurs réclamèrent davantage d'argent, de soie et d'or afin soi-disant de continuer à tisser. Ils glissèrent tout cela dans leurs propres poches, pas un fil ne fut posé sur les métiers à tisser et les tisserands continuèrent à travailler comme avant. Il s'écoula peu de temps avant que l'empereur n'eut envie d'envoyer un 2e représentant pour savoir comment se passait leur travail et si l'habit serait bientôt terminé. Sa réaction fut la même que celle du précédent ministre qui scruta le métier à tisser tant qu'il put, mais ne vit rien car il n'y avait rien à voir. « Alors, ne trouvez-vous pas ce tissu magnifique ?» dirent les 2 imposteurs en discourant sur les jolis motifs qui n'existaient pas. « Je ne suis pas stupide, » pensa l'homme. « Est-ce que je ne remplis pas correctement mes fonctions? Comme cela est étrange, mais il ne faut surtout pas laisser voir mon inquiétude. » Alors il vanta les qualités de l'habit qu'il ne voyait pas et affirma qu'il était fort content des couleurs et des motifs du tissu. « C'est tout ce qu'il y a de plus mignon, » rapporta-t-il à l'empereur.
En ville, tout le monde parlait de cette étoffe somptueuse. Maintenant, l'empereur désirait voir le tissu de ses propres yeux tant qu'il était encore sur le métier à tisser. Accompagné d'une cohorte d'hommes qu'il avait soigneusement choisis, parmi lesquels se trouvaient les 2 honnêtes ministres, il rendit visite aux imposteurs, pleins de ruses qui mettaient toute leur énergie à tisser sans utiliser le moindre bout de fil. « Cela n'est-il point magnifique ?» dirent les 2 ministres. « Votre Majesté désire-t-elle voir de plus près les motifs et les couleurs remarquables ?» Ils montrèrent du doigt les métiers à tisser vides de tissu, persuadés que les autres voyaient bien l'étoffe. « Comment ?» pensa l'empereur. « Je ne vois rien, c'est épouvantable. Serais-je stupide? Serais-je un mauvais empereur? Voilà la chose la plus horrible qui pourrait m'arriver. » Et il dit à voix haute, « C'est très joli, ce travail mérite toutes mes félicitations. » Il hocha la tête d'un air satisfait en observant le métier à tisser vide. Il ne voulait surtout pas dire qu'il ne voyait rien. Les hommes qui l'accompagnaient scrutèrent tant qu'ils purent sans obtenir de meilleurs résultats. Ils dirent cependant « Oh, c'est très joli !» et ils lui conseillèrent même d'inaugurer ses habits neufs et somptueux lors de la prochaine procession. C'est magnifique, ravissant, fantastique. Voilà les mots que l'on put entendre circuler de bouche en bouche ce jour-là. Tout le monde était sincèrement enchanté. L'empereur offrit à chacun des imposteurs une croix de chevalier accrochée à sa boutonnière et leur donna le titre de noble tisserand. Les 2 imposteurs passèrent la nuit précédant la procession à travailler, éclairés avec pas moins de 16 chandelles. On pouvait ainsi voir qu'ils se dépêchaient de finir les habits neufs de l'empereur. Ils firent comme s'ils retiraient le carré de tissu du métier à tisser, découpèrent dans le vide avec leur grande paire de ciseaux, utilisèrent une aiguille sans fil pour coudre l'habit et dirent enfin « Voilà, les habits sont prêts. » L'empereur se rendit lui-même auprès des tisserands accompagné de ses chevaliers d'honneur et les 2 imposteurs levèrent leurs bras en l'air comme s'ils portaient quelque chose en énumérant « Voici le pantalon, voici la robe, voici le manteau et ainsi de suite. Ils sont aussi légers qu'une toile d'araignée. On pourrait croire que l'on n'a rien sur le dos, et c'est là tout l'avantage de l'habit. » Bien sûr, répondirent tous les chevaliers qui ne voyaient rien, car il n'y avait rien à voir. « Maintenant, votre Majesté l'Empereur voudrait-elle bien daigner enlever ses vêtements ?» dirent les imposteurs. « Ainsi, nous pourrons vous faire enfiler les habits neufs, là, devant le grand miroir. » L'empereur ôta tous ses vêtements, et les imposteurs se comportèrent comme s'ils lui donnaient chaque habit nouvellement confectionné. Puis ils lui passèrent les bras autour des épaules et firent comme s'ils nouaient un ruban. Il s'agissait de la traîne. Enfin, l'empereur tourna encore et encore devant le miroir. Tout le monde s'extasia. « Mon Dieu, comme cela vous va bien, c'est parfait. Et quel motif! Quelle couleur remarquable! Voilà une tenue fort précieuse. Le dais de velours qui sera porté au-dessus de votre Majesté pendant la procession vous attend dehors, annonça le maître de cérémonie. « Oui, je suis prêt, dit l'empereur. Cela me va bien, n'est-ce pas ?» Et il se tourna encore face au miroir, car il devait faire semblant d'admirer sa toilette. Les chambellans, chargés de porter la traîne, tâtonnèrent le sol comme s'ils soulevaient l'étoffe. Ils marchèrent les mains tendues devant eux, sans oser montrer qu'ils ne voyaient rien. La procession se mit ainsi en marche avec l'empereur sous son joli dais de velours, tandis que tout le monde, les gens dans la rue, ceux perchés aux fenêtres s'exclamaient « Mon Dieu, les habits de l'empereur sont extraordinaires, comme sa traîne est belle, et sa robe, cette tenue lui va merveilleusement bien. » Personne ne voulait montrer qu'il ne voyait rien, car l'avouer aurait signifié qu'on ne faisait pas correctement son travail ou qu'on était stupide. C'était la première fois que les habits de l'empereur suscitaient une telle joie. « Mais il est tout nu, dit un petit enfant. « Monseigneur, entendez cette voix innocente, dit le père. » Et on se chuchota d'un bout à l'autre de la foule ce que l'enfant avait dit. « Il est tout nu, c'est un enfant qui dit que l'empereur est tout nu. »« Il est tout nu !» s'écria enfin le peuple, et l'empereur sentit son estomac se nouer, car il savait qu'ils avaient raison. Mais il se dit « Je dois aller jusqu'au bout de la procession. » Et il se tint encore plus droit et plus fier, tandis que les chambellans continuaient à porter la traîne qui n'existait pas. Un conte d'Andersen.